Pour cet épisode, il n'était pas facile de choisir un personnage casqué. Enfin, devrais-je dire, il n'était pas facile de faire un épisode sur le personnage dont nous allons parler aujourd'hui, et pour cause, le personnage de Kylo Ren restera comme le plus gros potentiel gâché de cette nouvelle trilogie Star Wars de 2015 à 2019. Personnage modelé et remodelé maintes et maintes fois entre les mains de réalisateurs différents, le personnage de Kylo Ren restera incompris pour certains et complètement raté pour d'autres. C'est à la fin des années 90 que George Lucas revenait avec son plus grand succès au cinéma qui était Star Wars, où il annonça alors avoir l'ambition de réaliser 3 films parcourant la vie du jeune Anakin Skywalker jusqu'à sa terrible destinée sous le casque de Dark Vador. Sortiront alors en salle La Menace Fantôme en 99, L'Attaque des Clones en 2002 et Star Wars La Revanche des Sith en 2005, concluant alors l'histoire des Skywalker au cinéma. Et bien que des séries animées, livres et comics continuaient à faire vivre l'univers Star Wars, plus rien ne sortait sur le grand écran. Mais en 2012, un séisme fera vibrer l'industrie du cinéma et nous le devons à la Walt Disney Company qui annoncera le rachat de Lucasfilm pour un peu plus de 4 milliards de dollars et en plus de cela, l'annonce que personne n'attendait, la réalisation d'une nouvelle trilogie Star Wars au cinéma. Plusieurs questions émergèrent alors après cette annonce. Quand est-ce que les films se déroulent? Qui allons-nous retrouver dans ces films? Quelle est son intrigue? Mais surtout, qui sera le nouvel antagoniste maintenant que l'empereur et le plus célèbre antagoniste de la pop culture Dark Vador ne sont plus là? En théorie. C'est à la fin de l'année 2014 que les premières réponses à nos questions auront lieu avec le premier trailer de Star Wars 7 intitulé Le Réveil de la Force, marquant le retour du casting original, mais aussi de nouvelles têtes d'affiche, dévoilant par la même occasion des bribes du nouvel antagoniste de la saga Star Wars, le dénommé Kylo Ren. À partir de là, les premières infos vont de bon train par le réalisateur de Star Wars Le Réveil de la Force, J.J. Abrams. Kylo Ren, interprété par Adam Driver, est évidemment présenté comme le nouveau Dark Vador des années 2010, à quelques détails près, il n'est pas un Sith, mais un chevalier de Ren avant de rejoindre le Premier Ordre, calqué sur l'Empire Galactique évidemment lui aussi. J.J. Abrams ne manquera pas de nous tenir en haleine en précisant que nous aurons des informations dans le film sur le personnage de Kylo Ren, mais surtout nous connaîtrons l'origine et l'histoire de son casque, et si vous avez vu la trilogie, vous savez qu'il n'en est rien. C'est le 18 décembre 2015 que Star Wars Le Réveil de la Force sonne le retour de Star Wars au cinéma, et c'est dans ses premières minutes que le successeur de Dark Vador se montre enfin. Accompagné par le thème musical qui lui sera propre pendant toute la trilogie, Kylo Ren débarque au milieu d'une scène de guerre. Il nous montre l'étendue de ses pouvoirs, mais aussi la peur qu'il peut instaurer sur tout un peuple de par ses capacités, mais aussi grâce à son casque. Designé par Michael Kaplan et Doug Chiang, il s'inspirera lui aussi d'un casque de l'armée nazie. Le casque de Kylo Ren sera par contre lui bien différent de celui de Dark Vador, un léger homme sur la tête lié par une plaque de fer reflétant les rayons lumineux qui lui font face et dissimulant ses yeux derrière un tissu noir. Il sera enveloppé par une coque à la texture de pierre endommagée, tel un puzzle assemblé juste au-dessus de sa tête. Il ne ressemble donc pas du tout au casque du précédent Seigneur Sith, et bien qu'il partage des similitudes avec le casque des Stormtroopers du Premier Ordre, nous ne connaîtrons jamais véritablement l'origine de ce casque, mis à part qu'il est l'un des éléments primordiaux des Chevaliers de Ren. Mais alors à quoi sert le casque porté par Kylo Ren? Celui de Dark Vador avait une fonction médicale, celui de Boba Fett était un outil de travail parmi tant d'autres, et celui de Din Djarin était le symbole d'une tribu, d'un credo auquel il prêtait allégeance. Ici, pour l'instant, le casque est le meilleur moyen de dissimuler son identité, une identité qui, comme on comprend, pose problème du côté de la résistance. Il est un homme qui espère effacer son passé, effacer son nom, tout comme un certain Jedi nommé Anakin Skywalker. Sa voix est modifiée, il parvient à terroriser ses adversaires, et sa présence à l'écran se fait rapidement remarquer par cette atmosphère pesante qui obscurcit l'écran à mesure qu'il s'approche de la caméra. Le nouvel antagoniste de la saga Star Wars s'installe très rapidement comme une menace à prendre très au sérieux, mais pourtant cela ne va pas durer. Car s'il y a bien un problème avec les personnages de la franchise Star Wars sous la direction de Disney, c'est que les secrets ne durent pas une éternité. On se rappelle de la première trilogie comme étant un succès mondial qui avait mis la lumière sur des personnages importants, mais surtout qui avait réussi à questionner le lecteur sur la réelle identité de son antagoniste principal. Dans les années 70 et 80, aucune rumeur, aucune fuite ne laissait présager de la véritable identité du Seigneur Sith, et même les acteurs, hormis Mark Hamill, n'étaient pas au courant de qui se cachait sous ce casque, mais les temps ont changé, et ses propriétaires aussi. Si l'on regarde les premières minutes du film, Kylo Ren est pour l'instant bien implanté dans le paysage Star Wars, il fait peur, il instaure l'autorité, la confiance, et incarne le côté obscur à la perfection, jusqu'au moment où celui-ci retirera son casque.
Kylo Ren disparaît immédiatement pour faire place à un jeune homme au regard craintif, bien loin de la figure d'autorité qu'il veut laisser paraître lorsqu'il enfile son casque. Nous découvrons par ailleurs en plus de cela sa véritable identité, Ben Solo, le fils d'Han Solo et de Leia. Le Kylo Ren des premières minutes s'efface de plus en plus à mesure que le film se déroule, jusqu'à voir ses faiblesses, ses crises de colère dignes d'un adolescent, le personnage perd donc en charisme, faisant alors de ce casque un objet inutile. Il ne cachera plus son identité, on remarque qu'il ne cache aucune blessure extérieure, il n'est qu'un jeune homme ayant voulu ressembler à son grand-père, Dark Vador. Un lourd fardeau symbolisé par le poids du masque, à l'image du son que produit celui-ci lorsqu'il tombe sur le sol. Il sera bien évidemment pas le seul personnage à qui l'on a enlevé la part de mystère que son casque lui procurait. Din Djarin dans The Mandalorian retirera son casque pour nous montrer son visage à la fin de la première saison. Boba Fett sera plus souvent à tête découverte dans la série Book of Boba Fett, et le dernier en date, l'étranger de la série The Acolyte, qui gardera son identité secrète que pour quelques instants avant de découvrir qu'il s'agissait bien de Kimir. Il est donc très compliqué de trouver une utilité au casque de Kylo Ren, sauf si l'on s'intéresse à sa signification, car le casque de Kylo Ren est avant toute chose le signe de l'évolution du jeune Ben Solo. Dans le réveil de la Force, le casque, déjà en mauvais état, symbolisera le renouveau de l'Empire. Un objet sous forme d'héritage pour Ben Solo qui voue un culte à son grand-père Dark Vador et non pas Anakin Skywalker. Il recopiera son prédécesseur jusqu'à même vouloir accomplir la destinée qui lui était promise, conquérir la galaxie. Mais lorsque Kylo Ren retire son casque, il est un être vulnérable et manipulateur qui se servira de sa véritable identité pour tromper ceux qui se trouvent en travers de son chemin, à commencer par Rey, jusqu'à même manipuler son propre père Han Solo en lui faisant croire grâce à son regard qu'il est prêt à revenir du bon côté. Une simple stratégie qui amènera à la mort d'Han Solo, le plus célèbre contrebandier de la saga Star Wars. En 2017, changement de plan et de réalisateur, Star Wars Les Derniers Jedi sera réalisé par Rian Johnson qui, comme on le sait, prendra un chemin totalement différent de la vision instaurée par J.J. Abrams dans Le Réveil de la Force. À commencer par le casque de Kylo Ren, qui sera totalement détruit après que Snoke, le suprême leader du Premier Ordre, prononça ces mots « Tu n'es pas Vador, tu n'es qu'un enfant, avec un masque. » L'image de Kylo Ren est totalement détruite à l'instar de son casque, et nous assisterons alors à l'affirmation non pas du chevalier de Ren, mais de Ben Solo, qui tuera le suprême leader pour devenir un être conquérant qui tentera de se dégager de l'ombre de son grand-père. Supreme Leader, he's dead. Mais alors que celui-ci parviendra enfin à donner une représentation plus mature de lui-même, son passé viendra le hanter encore une fois. Luke Skywalker, son ancien maître, le poussera de nouveau dans une crise de colère extrême, effaçant de nouveau la position forte acquérie jusqu'ici par le désormais nouveau suprême leader, Kylo Ren. En 2019, le personnage de Kylo Ren est encore une fois remodelé, promis à Colin Trevorrow avant de quitter le projet suite à des désaccords artistiques avec Lucasfilm. Star Wars 9 reviendra entre les mains de J.J. Abrams 4 ans après son opus Le Réveil de la Force. Tâche compliquée pour lui qui devra rattacher les wagons de The Last Jedi, qui avait pris une toute autre direction que celle prévue lors de la conception de cette nouvelle trilogie. Dans Star Wars l'ascension de Skywalker, nous assisterons à la reconstruction de Kylo Ren, la renaissance du suprême leader et l'affirmation de Ben Solo. Plusieurs concept art de Luke Fisher montraient des variations du casque de Kylo Ren pour son retour masqué, un casque plus sobre, plus technologique pour certains, tout en conservant la forme principale de celui-ci. Mais J.J. Abrams tranchera et reprendra le casque de l'épisode 7 et 8 pour le reconstruire totalement. Reconstruire son casque, tout un symbole pour l'homme divisé intérieurement qu'est Ben Solo dans l'épisode 9. Tiraillé par la colère envers Luke Skywalker, par ses liens familiaux avec sa mère, mais aussi par Rey avec qui il commence à ressentir quelque chose. Il n'a plus de crise de colère, il est calme, patient, et il utilisera encore son casque comme un moyen de manipuler Rey en se démasquant, jusqu'à totalement abandonner son casque pour repasser vers le côté lumineux suite à la mort de sa mère, la princesse Leia, et d'une nouvelle discussion avec son père. Kylo Ren est mort, et Ben Solo détruira ce qu'il restera de son héritage avec le casque de Vador, son sabre, mais aussi les chevaliers de Ren, à qui il avait prêté allégeance. Le masque de Kylo Ren, si l'on ne le met pas en accord avec l'évolution de son personnage, ne sera donc pas d'une réelle utilité. Il ne cache pas son identité, il ne soigne aucune blessure, et il ne l'aide pas à survivre. Il sera définitivement un moyen pour lui de reprendre ce que son grand-père avait laissé derrière lui, et même si l'on cherche du côté des comics la création du casque de Kylo Ren, nous ne trouverons rien,
mis à part le moment où il basculera complètement vers le côté obscur et qu'il rejoindra les Chevaliers de Ren. Ce casque est donc un signe d'appartenance à cette organisation de guerriers sensibles à la force et rien d'autre. Et pourtant, si l'on se réfère aux différentes archives sorties depuis, le personnage de Kylo Ren aurait dû être bien différent de celui que nous avons eu au cinéma. Nommé tout d'abord le pilleur de tombes, son apparence contraste totalement avec le Kylo Ren au cinéma. Couvert d'un masque aux allures squelettiques et amputé d'une main, cette version bien plus terrifiante et mystérieuse du personnage ne sera pas gardée. Il sera ensuite dessiné par Christian Alsman, sous un énorme casque laissant apparaître un morceau de son visage cadavérique, laissant planer le doute sur son état de santé fragile. Mais jugé trop choquant pour le public visé, ce design sera finalement donné au 5e frère dans Star Wars Rebels. Un dernier concept art du personnage de Kylo Ren fut dressé avec un casque complètement rouge avec à son centre un cercle noir, le tout dissimulé sous une toge, un design encore une fois mis de côté pour être utilisé par le gang de la Morgavien dans Star Wars Le Réveil de la Force. À voir tous les concept art et les différentes interviews des designers, Kylo Ren aurait dû être plus sombre, plus mystérieux, dans la continuité du Seigneur Sith qu'était Vador, mais ayant souffert de ce manque de mystère accordé à son identité sous le casque, Kylo Ren divisera les fans à cause du traitement qui lui a été accordé. Un gros potentiel dont certains diront qu'il a été gâché, mais c'est en analysant un peu plus le personnage et son évolution à travers la trilogie de 2015 à 2019 que nous pouvions voir une certaine complexité dans ce personnage. Certes, il n'a pas autant de charisme que le personnage de Dark Vador, mais ici nous assistons plutôt au cheminement d'un jeune homme qui a quitté sa famille pour le côté obscur et qui se rendra compte progressivement que ses blessures internes ne peuvent se cacher définitivement derrière un masque. Son casque est certainement le meilleur moyen d'instaurer la peur et de cacher son passé de jeune Jedi, mais il ne peut pas être uniquement la copie de son grand-père, et la plus grande erreur que Disney a pu faire, c'était de le décrire ainsi.